Chers parents, si vous voulez que votre enfant devienne président de la République demain, c'est aujourd'hui. Si vous voulez que vos enfants deviennent les grands directeurs demain, deviennent les ministres de demain, deviennent les députés de demain, deviennent les hommes d'affaires de demain, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant qu'il faut prophétiser sur la vie. C'est dès maintenant qu'il faut déclarer de bonnes choses sur la vie. C'est dès maintenant qu'il faut accompagner les enfants en leur disant de bonnes choses. Il faut chaque matin que les parents déclarent des paroles positives, des bonnes paroles. Au lieu de les maudire, au lieu de les insulter, toi tu ne vaux rien. Non, il faut déclarer de bonnes choses. Il faut parler sur la vie, parler sur l'avenir. Toi tu réussiras, toi tu vas briller, tu seras parmi les meilleurs parce que la parole de Dieu déclare que vous serez la tête et non la queue. Liste de fournitures scolaires à jour. Tenue kaki et uniforme à jour. Frais de scolarité au point pour les enfants. C'est un effort de taille. Mais cela suffit-il pour garantir une totale réussite pour cette année scolaire qui a pris son envol? Nous nous sommes intéressés à une question encore plus importante, les dispositions spirituelles pour réussir cette année scolaire. On investit sur l'enfant, on investit de manière physique et on achète les fournitures, on paye la scolarité, on fait tout à l'enfant, on achète un moyen de déplacement, on le met dans une école très chère et on laisse les enfants comme ça. Ce n'est pas suffisant. Moi, je voudrais quand même encourager les parents à s'intégrer, à s'intéresser à l'accompagnement spirituel de chaque enfant. Et quand on prend dans la Bible, la parole de Dieu nous encourage. Parce qu'elle est dit de prier sans cesse. Le premier rôle que chaque parent devrait jouer avec les enfants, c'est un rôle d'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel est important. Donc, il faut prier régulièrement pour l'enfant parce que l'enfant a besoin de la prière de ses parents et chaque jour, nous devons prier pour sa santé, la santé de l'enfant, parce que nous ne savons pas ce que l'enfant mange à l'école. Il faut prier pour sa santé. Deuxième chose, nous devons prier aussi pour la sagesse de l'enfant, son intelligence, sa connaissance. Prier aussi pour son comportement et ses relations avec ses amis à l'école. Donc, même quand nous lisons dans Job chapitre 1, verset 5, nous voyons que Job avait l'habitude d'intercéder, de faire des sacrifices au nom de ses enfants. Donc chaque parent devrait s'y exercer à cela et travailler pour que l'enfant puisse donner un bon résultat. Et c'est au jour le jour. Ce n'est pas seulement faire ça à la veille de la rentrée, on laisse les enfants. Non. Le père dans son foyer doit tout faire en matière de prière, de prendre de chaque matin. La famille doit nécessairement lire la parole de Dieu. Se retrouver au cours d'un petit test développé pour faire acquérir la connaissance biblique à l'enfant. Et après la prière, on se bat. Le père, les parents déposent leurs enfants. Ce n'est pas que sur le plan intellectuel seul que nous allons former nos enfants. Il va falloir que nos enfants se retrouvent au niveau de la Bible, au niveau de la parole de Dieu, pour grandir. Il faut faire grandir les enfants à partir de la parole de Dieu, parce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et ce qu'on entend vient de la parole. Les enfants avancent compte tenu des formations de la famille. Parce que c'est le père et la mère qui conduisent les enfants vers l'école, ce n'est pas le professeur, l'enseignant qui doit tout faire. Non, c'est à partir de la maison, à partir de la route, à partir de l'église et les collèges, et comment dire, les écoles aussi vont assumer le reste. Le fait de ne pas prier, c'est une violence aussi pour la vie de l'homme. Quand on prie, on est bien. Mais si vous ne priez pas, vous avez la violence. Ça peut vous conduire à avoir plusieurs choses, plusieurs infections, plusieurs maladies, plusieurs des attaques sortilèges, des attaques violentes. Pour ne pas être attaqué, attachons-nous à la prière et à la parole de Dieu. Nous allons en sortir. Dans la réussite de cette année scolaire, les parents ont une grande responsabilité. En voici quelques clarifications. Quand on parle de prière, avant la rentrée, après la rentrée, c'est un problème de responsabilité. Ce que nous mettons dans la prière, ce n'est pas que prions le Seigneur.
Non, c'est être responsable de bien diriger son foyer. Le foyer est dirigé par le père et la mère. Si le papa n'est pas démissionnaire, en tant que responsable, ce couple-là doit tout faire pour faire générer, pour faire responsabiliser le foyer. Donc la rentrée commence à partir de vacances. Quand vous êtes en vacances, vous devez tout faire pour que votre enfant soit un peu bougeant, en lisant, en faisant des activités. C'est dans cette optique que j'ai senti dans le plan de l'État béninois que lors des vacances, on envoie les filles, les jeunes enfants dans les séances d'apprentissage. Il faut accompagner aussi les enfants avec des études bibliques. Non pas pour surcharger les enfants, mais chaque matin, vous pouvez méditer avec votre enfant, prier avec lui, méditer la parole de Dieu, lire quelques passages de la Bible. Et cela aussi, ça va aider les enfants. Et chaque jour, vous le faites. Et l'enfant grandit dans cette connaissance, dans la connaissance de la parole de Dieu. Il a la connaissance naturelle, humaine. Il a aussi la connaissance divine dedans, la connaissance de la parole de Dieu. Ce qui est important aussi. Troisième chose que chaque parent peut faire aussi pour accompagner l'enfant pour avoir une bonne réussite, une bonne base et avoir la réussite à l'école, il faut aussi donner un bon témoignage de sa vie. Bon témoignage de sa vie. Et être un modèle de prière, de travail, d'amour et d'intégrité. Le parent doit être un modèle. Toi, parent qui me suis, tu dois être un modèle. Le premier modèle que l'enfant veut suivre, le premier modèle que l'enfant veut copier, c'est son parent. Si tu es un parent, tu es à la maison, tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas d'exercice spirituel, rien, tu ne fais pas, et l'enfant est là dessus. Ou bien vous êtes à la maison, vous bavardez, vous critiquez les gens, vous faites des commérages. Comment l'enfant va comprendre? Donc, il va suivre le comportement. C'est pour ça qu'on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, la manière dont chaque parent devrait influencer ses enfants, c'est d'avoir un bon témoignage. Quatrième chose à faire pour l'accompagnement spirituel des enfants, c'est surveiller et orienter l'enfant. Orienter les enfants sur leur collaboration, avec ses amis, ses amitiés et fréquentations, qui sont ceux que mes enfants fréquentent, qui sont ceux qui fréquentent mes enfants, qui sont ses amis. Il faut comprendre cela, il faut chercher à comprendre qui sont les amis de nos enfants, avec qui ils mangent à l'école, avec qui ils causent à l'école, avec qui ils se promènent. Donc, nous devons le faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui, pas demain. Et n'attendez pas, d'autres parents font des erreurs, ils envoient les enfants à l'école, on les laisse comme ça. Non, et ils ne font rien à la maison. Non, vous devez, c'est à la maison ça commence. Vous devez les enseigner à la maison, vous devez les accompagner aussi pour que l'école fasse ce qu'elle peut faire et l'église aussi doit faire ce qu'elle peut faire. Nous savons bien évidemment que chaque année scolaire est achevée par différents examens. Alors, faut-il attendre les derniers mois de l'année scolaire pour préparer les examens avec des séances de prière, de rattrapage? La réponse est claire. Les examens aussi, à partir de la rentrée, on n'attend pas le temps des examens pour commencer par rafler les enfants, étudier, faire ceci. Vous risquez de déposer les infections, les maladies, les douleurs, les séquestres aux enfants. La Bible dit dans Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Donc, ça, c'est ça que je suis en train de dire dans le rôle, j'ai parlé de la prière, l'importance de la prière de chaque jour. Ce n'est pas à la veille des devoirs qu'il faut commencer par s'agiter et prier. C'est tous les jours, depuis déjà la rentrée, avant même la rentrée, priez chaque jour avec votre enfant, priez pour ses examens déjà, priez pour ses devoirs, priez pour sa mentalité, sa connaissance, sa compréhension des choses. Depuis déjà le début déjà de la rentrée, il faut commencer par l'arroser avec la prière. Il faut prier. Quand il revient dans les soirs aussi, vous le demandez comment les choses sont passées. Vous priez aussi pour ça. Quand vous l'habituez à prier comme ça, chaque jour, il sera bien formé. Et vous allez voir, il ne va plus commettre des erreurs. Les erreurs là vont s'éclipser et il sera
il va comprendre bien et son esprit sera éclairé. Donc c'est ça, il ne faut pas attendre que dans la veille ou bien la veille de devoir, bien évaluation avant de commencer par prier pour voir ce qu'il faut faire. Non, c'est dès maintenant, dès déjà la rentrée, il faut commencer par le faire. Comme ça ne va pas surprendre ni les enfants et les parents. C'est également l'occasion de prier pour une rentrée paisible pour nos enfants et tout le corps éducatif. Je voudrais prier pour chaque parent. Seigneur, je prie pour tous les parents que nous sommes. Nous demandons ta grâce. Nous voulons demander de nous éclairer parce que ta parole déclare que faute de connaissance, nous pouvons périr. Aujourd'hui, nous les parents, nous avons abandonné nos responsabilités. Beaucoup de parents ont failli. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont abandonné le culte familial. Ils ne prient plus avec les enfants. Ils n'ont plus de relation spirituelle avec les enfants. On s'occupe seulement du physique, alors que le spirituel est au-dessus du physique. Seigneur, je prie pour que tu restaures chaque foyer à travers ces moments de prière au nom de Jésus. Permets, éternel Dieu, que chaque parent puisse jouer sa responsabilité. Commence par jouer son rôle de parent et d'accompagnateur spirituel envers les enfants. Seigneur, je prie pour les enfants, pour les parents qui ont déjà échoué, que tu les restaures au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour les enfants au cours de cette année scolaire, que cette année académique 2025 à 2026 soit une année de grande bénédiction. Et parmi nos enfants, nous voulons avoir aussi des enfants qui seront des premiers du Bénin au bac, premiers du Bénin au BPC, premiers du Bénin au CPE, au nom de Jésus. Et même dans les autres filières, à savoir les BTS et consorts, les CAP, que parmi nos enfants, que Seigneur, nos enfants sortent meilleurs de ces écoles, au nom de Jésus. Je prie contre la maladie, je prie contre les échecs, je prie contre les malédictions générationnelles qui empêchent les enfants à vraiment étudier. À partir de cet instant, que ces liens soient brisés dans la vie, au nom de Jésus. Je prie en ce moment pour les enfants, pour que, Seigneur, les mauvaises compagnies qui les empêchent, les enfants qui sont des blocages aussi, Seigneur, que tu les éloignes de ces amis, des faux amis, au nom de Jésus. Je prie pour les enfants, Seigneur, le corps enseignant. Seigneur, je les recommande à toi. Seigneur, prépare-les, utilise-les pour nos enfants, qu'ils soient des sources de bénédiction pour nos enfants. Donne les moyens à chaque parent et permet que les parents puissent avoir les moyens pour s'occuper bien de ces enfants. Et en étant ainsi, Seigneur, nous pensons que tu vas aider nos enfants. Tu vas permettre que nos enfants puissent réussir brillamment au cours de cette année scolaire, cette année académique. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Il ressort clairement qu'un bon accompagnement spirituel est gage d'une réussite totale de l'année scolaire.